Depuis lundi soir et sous une chaleur écrasante, Israël marque le jeûne de Tisha B'Av. Cette fête, relativement peu suivie dans les courants laïcs, marque le souvenir de la destruction du second temple de Jérusalem par les Romains. Un événement qui remonte à 1943 années dans l'histoire. Alors que d'importantes prières sont organisées au mur des lamentations, ce jeûne a aussi permis de marquer une pause dans la contestation sociale en Israël. Mais dès mercredi, de nouvelles manifestations sont prévues. Benyamin Netanyahou et son gouvernement peuvent souffler. En pleine crise sociale, l'agence de notation Standard & Poor's, qui avait réduit la note de crédit américaine en fin de semaine dernière, a décidé de ne pas en faire de même avec la note israélienne, qui restera pour l'instant au niveau A. Malgré sa relative dépendance à l'économie américaine et à ses fluctuations, l'État hébreu peut donc jouir de perspectives stables. Un résultat qui lui permet de ne pas emprunter au prix fort sur les marchés mondiaux. Par ailleurs, au lendemain d'une journée catastrophique qui a vu l'indice de Tel Aviv perdre près de 7%, la bourse israélienne s'est reprise ce lundi. Ses valeurs ont progressé de 2,5%. Les pays du monde arabe continuent de se désolidariser du régime syrien. L'Arabie Saoudite, poids lourd de la région, a rappelé dimanche soir son ambassadeur à Damas. Une décision en guise de protestation face à la poursuite de la répression en Syrie. Rompant avec la traditionnelle discrétion de la diplomatie saoudienne, le roi Abdallah, dans un communiqué, a demandé au président Bachar el-Assad d'arrêter sa machine de mort. Il a prévenu que son royaume ne pouvait aucunement accepter ce qui se passait en Syrie. Le rappel de l'ambassadeur saoudien n'est pas la seule défection enregistrée. Dans la foulée, le Koweït et Bahreïn ont fait de même ce lundi. Plus que jamais, le régime de Damas apparaît de plus en plus isolé. Nouveau contretemps pour la centrale nucléaire de Bushehr. Alors que son lancement devait être officialisé dans les tout prochains jours, les fonds demandés par la Russie, principal pays impliqué dans le programme nucléaire iranien, continueraient de retarder l'ouverture du site. À l'heure actuelle, le régime de Téhéran n'a payé que 2/3 du montant exigé par la société russe Rosatom. Cette information contredit les déclarations optimistes de responsables iraniens qui affirmaient encore il y a peu que la centrale de Bushehr serait opérationnelle dès la fin du mois d'août. La série noire se poursuit donc pour ce site stratégique qui avait déjà été la cible du virus Stuxnet au mois de septembre de l'année dernière. Le site web du ministère de la Défense syrien piraté par un groupe de hackers surnommé Anonymous. Les cyberactivistes ont lancé un message d'encouragement et de soutien à la population civile. Ils ont même invité les militaires à se soulever eux aussi contre le régime de Bachar el-Assad. Lundi matin, la page d'accueil du site était entièrement recouverte par le drapeau syrien, orné d'un buste sans tête, le logo des hackers. Alors que l'accès à de nombreux réseaux de télécommunications est bloqué par le pouvoir, le piratage du site internet constitue une belle victoire pour les opposants au régime de Damas. Une victoire de courte durée, car le message n'est resté que quelques minutes en ligne.